crois en Dieu et en moi. Bon, c'est pas moi qui disais ça, c'est peut-être pas toi non plus. En fait, c'est Louis-Napoléon Bonaparte, qui deviendra bientôt le futur Napoléon III, qui en 1837 disait ça devant du monde et devant un certain tiers, un député à l'époque de la République, et qui était assez connu à l'époque, qui était une personne au placé de la société. Et Thierry, il a répondu ce dindon se prend pour un aigle. Et finalement, ben, l'histoire dira que c'est Napoléon III qui a eu raison, finalement, quand en 1852, il renverse la République, tu vois. Il- c'est un personnage qui, au début, ne payait pas de mine. C'était un petit gabarit, un peu malade et tout, mais il croyait en lui, tu vois, il croyait fortement en lui. Il avait une estime de soi vraiment énorme, peut-être même démesurée, tu vois, mais en tout cas, tu connais un peu le personnage finalement, tu l'as étudié peut-être à l'école et tout ça, mais tu te rends compte qu'il a eu une vie hors du commun, et tout ça simplement parce que il a cru en lui, tu vois, il avait une estime de soi vraiment énorme, et ça, tu peux pas lui lever, un truc, tu vois, ça, tu peux pas lui lever. Et peu importe donc où tu es, toi, dans la vie, peu importe ton gabarit, imagine, tu es pas très grand, imagine, tu es un peu fort, imagine, bon, tu vois, tu as peut-être une infirmité, pardon, et ça veut rien dire. Ça veut pas dire que tu es voué à être un second rôle dans la vie. Ça veut pas dire que tu es voué à rester toujours enfermé. C'est pas dire que tu es voué à toujours être mis de côté. Le truc, c'est de travailler vraiment l'estime que tu as de toi, tu vois. L'estime de soi, c'est ce qui est le plus important. Et nous, ici, tous les jours, moi, c'est ce que je te propose de faire, tu vois, de travailler sur la vision que tu as de toi, de travailler sur ta confiance, de travailler, tu vois, sur ça, qui va te donner l'estime de toi, qui va te donner la fierté de relever un peu le buste. Et finalement, je voulais te parler de Bonaparte parce que moi, en voyant les photos, enfin, en tout cas, en voyant pas les photos, pardon, mais en voyant les dessins et tout, ces représentations, c'était pas un homme qui m'impressionnait, mais pourtant qui devait quand même impressionner de sa présence, qui devait, peu importe le personnage, je ne juge pas du tout là, sa politique, rien de quoi que ce soit, ce qu'il a fait, ce qu'il n'a pas fait. Je juge juste l'homme qui avait rien pour réussir et qui finalement est devenu un mec qui aujourd'hui, donc plus de 300 ans après, je t'en parle dans cette vidéo, tu vois, c'est qu'il avait carrément une forte estime de toi, qu'il a marqué l'histoire, tu vois. Et finalement, il faut pas grand-chose pour, en tout cas, marquer ta vie, en tout cas, faire de ta vie quelque chose d'important, quelque chose qui te plaise, qui te sorte de ce sentiment de timidité, tu vois. Il faut simplement, vraiment, prendre le taureau par les cornes, comme on dit, et essayer de vraiment de trouver quelques astuces pour vraiment gonfler ton estime. Et moi, j'ai quatre clés là qui pourraient peut-être t'aider, tu vois. Ça serait, premièrement, de vraiment de croire en ton destin, croire en toi, vraiment croire en tes capacités. Peu importe où tu en es aujourd'hui, crois-toi capable d'y arriver. De toute façon, que tu te crois pas capable, pardon, je le répète, que tu te crois capable ou que tu ne te crois pas capable, dans les deux cas, tu as raison. C'est Henry Ford qui disait ça, tu sais, le constructeur automobile, pardon. Ce matin, désolé, je bafouille un peu mes mots, je marche un peu mes mots, je sais pas. Pourtant, je me suis réveillé en grande forme, mais je sais pas ce que j'ai. Mais tu vois, je répète donc, que tu te crois capable de le faire ou que tu te crois pas capable de le faire, dans les deux cas, tu as raison. C'est là-dedans que ça marche, c'est dans ton cerveau. Il faut que tu crois en toi, il faut que tu crois en ton destin, il faut que tu crois en tes capacités de le faire, tu vois. Ça, c'est important. Deuxième point, ce que je voulais voir, c'est de ne pas voir trop petit, parce que essaye de voir grand. Parce qu'au plus loin tu vas regarder, au mieux, au plus tu vas être en capacité de faire des choses grandes, tu vois. Et finalement, l'objectif, s'il est grand, s'il est petit,
Le plus important, c'est la personne que tu deviens pour atteindre cet objectif. Donc si tu te fixes que des petits objectifs, tu vas, tu vas pas grandir vraiment, tu vois. Il faut vraiment te fixer des grands objectifs. Il faut vraiment te fixer des grands objectifs, que tu décides de vraiment passer à l'action, et que tu décides d'y arriver. Il faut, pour passer à l'action, je te dis, il faut voir euh, grand. Et c'est là où tu vas devenir la personne qu'il faut pour atteindre ces objectifs. L'objectif, au final, que tu le réussisses, que tu ne le réussisses pas, c'est pas super important. Et c'est d'ailleurs mon troisième point. Mon troisième point, c'est que tu dois accepter d'échouer. Tu dois accepter d'échouer. Mais dans tous les cas, tu seras. C'est mon quatrième point aussi, pardon, je me mélange un peu ce matin, je suis désolé. Donc, oh, je me répète, donc, premier point, c'est de croire en toi, de croire en tes capacités, de croire en ton destin. Le deuxième point, du coup, c'est de voir grand pour pouvoir atteindre cet objectif. Il faut que tu deviennes la personne pour l'atteindre. Et il faut voir grand pour, du coup, euh, être la personne qui est capable de l'atteindre. Après, si tu n'arrives pas à l'atteindre, c'est mon troisième point. En tout cas, c'est d'accepter d'échouer parce que tu as le droit d'échouer et ça ne sera pas un échec, ça sera une leçon. Tu auras appris pour plus tard aller avancer, avancer, avancer. C'est comme, c'est comme quand tu as un pulse, par exemple, tu vois. Tu peux prendre une pièce, là, essayer de la mettre et te dire, peut-être c'est pas la bonne. Mais tu peux te dire, ah, ben, c'est pas celle-là qui va à cet endroit-là. Donc tu as avancé. Tu sais que celle-là, tu peux la mettre de côté, c'est pas celle-là qui va à cet endroit-là. Je sais pas si tu m'as compris. Et le quatrième point, du coup, c'est que si tu n'as pas peur d'échouer, eh ben, il faut que tu passes à l'action. Voilà, il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret, il faut que tu passes à l'action. Pour passer à l'action, je te disais, il y a un ordre, tu vois, il faut que d'abord tu aies confiance en toi, d'abord tu gonfles ton estime de toi, et enfin tu vas passer à l'action. Et c'est ça, c'est quand tu vas passer à l'action que tu vas voir que tu es capable de passer à l'action, que tu vas gonfler. C'est tout un engrenage, tout ça. Quand tu passes à l'action, ça va gonfler ton estime de toi. Pour passer à l'action, il faut de l'estime de soi, tu vois. Tout ça, c'est un engrenage. Voilà. Donc aujourd'hui, excusez-moi, c'était peut-être un peu confus, mais en tout cas, j'espère que ça t'a motivé pour. Note-toi ces quatre clés-là et essaye bien d'y réfléchir à ça et comment toi tu pourrais agir et comment toi tu pourrais voir les choses. Allez, je te dis à demain. J'oubliais de te dire aussi que si tu veux donc ne rien rater de mes contenus, tout, ça se passe en dessous. Tu peux t'inscrire à mes contacts privés et juste envoie des mails tous les jours pour te tenir informé de mes nouvelles, de ce que je vais faire, de mes projets, tout ça, de comment je peux t'aider vraiment, de vraiment passer à l'action. Voilà. Et sinon, bien sûr, tu peux t'abonner à cette chaîne et au moins on se retrouve tous les jours pour parler de comment vraiment sortir de cette timidité enfin une bonne fois pour toutes, pour pouvoir la dompter, savoir qu'elle est là, savoir que nos peurs sont là, mais de pouvoir les dompter en tout cas. Voilà.